Bonjour à tous et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SPA. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique à la rencontre des experts du comité réanimation de la SPA pour aborder les thématiques d'activité en réanimation. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Olivier Clement pour parler du série de l'entreprise. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour rentrer dans le vif du sujet et discuter une définition claire des ischémies mésotériques aiguës. Alors, il n'existe pas de définition très claire de l'ischémie mésotérique aiguë, puisqu'on peut être confronté, les patients peuvent être confrontés à des ischémies de l'intestin dans diverses occasions. Globalement, c'est reconnu en tout cas dans les dernières recommandations de chirurgie vasculaire, c'est que le terme d'ischémie mésotérique aiguë est réservé pour les situations pour lesquelles il y a soit une thrombose artérielle, il y a un thrombus, une embolisation, ou alors une sténose avec athérosclérose, et une thrombose veineuse. Et un troisième cas, ce sont les bas débits, qu'on appelle les NOMI en anglais, les non-occlusives mésotériques ischémiques, qui sont des situations dans lesquelles les patients, notamment de réanimation, vont développer une ischémie mésotérique alors qu'il n'y a pas de lésion vasculaire sous-jacente. Donc ça, c'est ce qu'on reconnaît comme étant les ischémies mésotériques aiguës. Donc on oppose ces mécanismes-là à, par exemple, la strangulation de l'intestin qui va provoquer une vraie ischémie, mais il y a un phénomène mécanique de strangulation et en général, on différencie complètement ce processus pathologique. Donc quand on parle d'ischémie mésotérique aiguë, on veut vraiment parler d'une de ces trois entités, l'ischémie artérielle, l'ischémie veineuse ou la non-occlusive mésotérique ischémique. Donc ça c'est une première précision. La deuxième, c'est qu'il faut pouvoir différencier l'ischémie mésotérique de l'intestin grêle et l'ischémie mésotérique du côlon. Alors bien sûr, les processus peuvent être parfaitement les mêmes, on retrouve les trois types d'étiologie, mais néanmoins, la prise en charge est un petit peu différente, en termes de diagnostic notamment, et donc il faut avoir un œil particulier sur, bien sûr, les ischémies coliques. Merci. Une définition très précise. Est-ce une pathologie plutôt rare? Alors, c'est une pathologie qui est plutôt rare, et on a du mal à connaître l'incidence exacte de l'ischémie mésotérique. Par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans les pathologies abdominales, la pathologie abdominale la plus fréquente du sujet jeune, c'est l'appendicite aiguë. La pathologie abdominale la plus fréquente du sujet âge moyen, eh bien, c'est la cholecystectomie, et la pathologie la plus fréquente du sujet âgé de plus de 70 ans, c'est l'ischémie mésotérique. Et donc, ce n'est pas très fréquent, mais sa fréquence va aller en augmentant, puisque bien sûr, notre population, en tout cas dans nos pays occidentaux, la population de plus de 66 et plus de 75 ans ne fait qu'augmenter. Donc, c'est des pathologies que l'on voit de plus en plus souvent. En effet, l'intestin n'est absolument pas considéré comme un organe vital ou un organe noble. En quoi l'ischémie mésotérique aiguë est-elle dangereuse? Alors oui, c'est une réalité. On considère que les reins, le mésentère, la peau sont des tissus et des organes qui sont, et c'est un fait, qui sont sacrifiés par une vasoconstriction intense dans toutes les situations d'hypovolémie. Et donc nous avons appris que c'est un organe qui n'est pas franchement vital. Donc ça c'est vrai, néanmoins, c'est aussi l'organe qui va souffrir le plus facilement ou le plus rapidement de toutes les conditions dans lesquelles il est privé d'oxygène et ou de débit cardiaque. Et ça c'est lié à plusieurs phénomènes, mais des phénomènes qui sont purement anatomiques, et notamment les petites artérioles intestinales vont naître de la vascularisation du mésentère à angle droit de cette vascularisation,
ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène d'écrémage des globules rouges, qu'on appelle en anglais le plasma skimming, c'est-à-dire que les globules rouges vont avoir tendance à rester dans les flux artériolaires, et les capillaires villositaires, eux, ne seront approvisionnés qu'avec du plasma. Donc bien sûr, en termes de transport en oxygène, c'est beaucoup plus pauvre. La deuxième chose, c'est que la vascularisation des villosités, il y a de nombreuses anastomoses véno-artérielles, et donc le sang qui arrive au sommet des villosités intestinales, c'est du sang mêlé, donc moins riche en oxygène. Troisième facteur, c'est le sommet des villosités qui consomme le plus d'oxygène dans le tissu intestinal. Et donc vous voyez là que chaque fois qu'on va restreindre soit le débit cardiaque, soit la teneur en oxygène, eh bien votre intestin va souffrir très rapidement. Donc ça c'est la raison pour laquelle le tissu intestinal va souffrir rapidement. La deuxième chose, et ça bien sûr il ne faut pas avoir fait réfléchir longtemps pour s'en apercevoir, l'intestin c'est la barrière entre la flore intestinale, qui sont plusieurs milliards de bactéries, et le milieu intérieur, et notamment le système immunitaire intestinal. Donc effectivement, quand la barrière est défaillante, eh bien, il va y avoir soit pénétration des bactéries, ce qu'on peut parfois penser être de la translocation, ou alors activation de l'inflammation du système immunitaire de l'organisme. Donc la souffrance intestinale en elle-même ne compromet pas la survie du patient comme pourrait l'être une souffrance du cœur, des poumons ou du cerveau. Par contre, les conséquences peuvent être dramatiques à moyen terme. Merci. Et quelles sont les actualités à garder en tête en termes de prise en charge de cette ischémie alimentaire? Alors, en fait, il n'y a pas beaucoup d'actualités en termes de thérapeutiques nouvelles, et notamment la prise en charge chirurgicale n'est pas franchement nouvelle entre la revascularisation la plus rapide possible quand il y a besoin d'une revascularisation, c'est-à-dire quand il y a une cause artérielle, ou alors une prise en charge de résection digestive. Ça, c'est des choses qui sont relativement bien codifiées, pour lesquelles on n'a pas fait vraiment de grands progrès. Les principaux progrès, c'est dans l'intégration de la prise en charge dans un parcours de soins avec un radiologue interventionnel, un gastro-entérologue, un chirurgien digestif et un médecin anesthésiste réanimateur. Donc c'est vraiment l'équipe médicale de base qui doit pouvoir concourir à déterminer quelle est la meilleure prise en charge possible. Et ça, en général, ça se fait au sein d'une équipe qui peut être, par exemple, un centre SOS ischémie intestinale ou un réseau de survie, comme ça a été fait à Paris, ça a été aussi fait à Marseille et dans d'autres villes, et notamment à Strasbourg. Et donc l'idée, c'est de pouvoir amener le plus rapidement possible le patient vers un geste thérapeutique. Mais comme dans tous ces types de réseaux, la principale et première étape, c'est bien sûr le diagnostic. Or, c'est là que les choses sont les plus difficiles à faire. Nous n'avons actuellement aucun marqueur biologique de l'ischémie mésentérique aiguë. Et un des messages, c'est qu'il faut, parce que toutes les études montrent ça, c'est qu'une laxatémie veineuse ou artérielle qui est normale n'élimine en rien le diagnostic d'ischémie mésentérique aiguë et même n'élimine en rien le diagnostic d'ischémie mésentérique aiguë à un stade avancé. Pour mémoire, dans l'étude française qui est à ce jour la plus grande cohorte de patients hospitalisés en réanimation pour ischémie mésentérique aiguë, c'est le papier que Marc Léon a coordonné en 2015 dans Intensif Carnissime. C'était 780 patients de réanimation hospitalisés en réanimation pour ischémie mésentérique aiguë. Et bien 23% de ces patients-là avaient une laxatémie qui était strictement normale. Donc chaque fois qu'on a un doute sur un doute diagnostique, un patient qui a une pathologie, un syndrome abdominal qu'on ne comprend pas vraiment, une pathologie inflammatoire ou septique avec des signes digestifs qu'on ne comprend pas vraiment, il faut impérativement lui faire un scanner abdominal injecté
même si ce patient a déjà un certain âge et une fonction rénale qui peut être déjà un peu altérée, il faut absolument éliminer ou confirmer les diagnostics d'ischémie mésentérique au plus tôt. Merci pour ce topo très clair. Et nous vous remercions pour l'écoute de ce podcast du comité REA.